Mes chers amis, l'an passé, en 2013, dans le diocèse de Daru-Kianga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les gens ont célébré. Et quand ils ont célébré, ils ont frappé du tambour, ils ont pris des instruments de décoration pour danser. Aussi, plusieurs ont pris des décorations de la tête, un peu comme celui-là, ça ferait une belle mythe pour un évêque, là, pour danser et célébrer. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, où est-ce que c'est ça? C'est situé de l'autre côté du globe terrestre, au nord de l'Australie, sous l'équateur, à l'est de l'Indonésie. C'est un pays indépendant depuis 1975. En 1959, les premiers missionnaires montfortins canadiens sont allés pour apporter la bonne nouvelle, établir l'Église catholique dans la province de l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons ici des anciens missionnaires avec nous. Père Bélan, qui est parti en 61 pour aller là-bas. Le Père Richard en 67. Le Père Claude en 64, je crois. Le Père Wilfrid à la fin des années 70. Ils ont passé plusieurs années de leur vie comme missionnaires là-bas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On célébrait l'an passé dans la paroisse de Saint-Jean à Macomnaï, qui a été fondée par le Père Bélan. C'est le dieu des Awin, des gens de la tribu des Awin. Et puis la paroisse Saint-Pierre à Bossette et la paroisse Saint-Louis-Marie de Montfort à Daru. Et dans les trois endroits, ils ont choisi à peu près le même thème pour leur célébration. Et c'est un peu comme ça, de la noirceur à la lumière, de la noirceur à la lumière. Qu'est-ce que les gens célébraient? Les gens sont contents parce qu'au cours des années, on a ouvert des écoles. On a 34 écoles, une école secondaire technique. On a ouvert des centres pour s'occuper de la santé des gens, mouvement des jeunes, mouvement des femmes, mouvement des hommes, et ainsi de suite. Nous faisons beaucoup de choses comme ça. Mais ce qu'ils célébraient avant tout, c'était la joie que leur a apporté l'Évangile, la parole de Dieu. Les missionnaires, le premier missionnaire qui est arrivé à Macomnaï, à Bossette, à Daru, est arrivé avec la Bible, hein, la parole de Dieu. C'est ça qui a changé la vie des gens. Quand il disait noirceur, à quoi pensait-il? Il ne pensait pas qu'il n'y avait pas d'électricité, même si aujourd'hui encore, excepté dans 3 endroits, il n'y a pas d'électricité. Hein? C'est noir comme ça a toujours été, hein? Le soir. La noirceur de la peur des esprits, hein? Spécialement des esprits mauvais. Puis il se sentait obligé de faire des rituels tout le temps pour apaiser les esprits. Aussi, la peur les uns des autres. Pourquoi y a-t-il tant de dialectes en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Plus de 800 dialectes. Dans mon diocèse, il y en a plus que 50. Pourquoi? Parce que les gens vivaient isolés les uns des autres, vivaient dans la peur. Ne va pas de l'autre côté de la rivière ou de l'autre côté de la montagne. Ce sont des ennemis. Ils vont te tuer et te manger. Alors les gens vivaient dans la peur, la noirceur. Lorsqu'ils pensaient à la lumière, quelle sorte de lumière, hein, qu'ils avaient dans leur tête et dans leur cœur, à laquelle ils pensaient. C'est la lumière que leur a apporté les missionnaires en proclamant la parole de Dieu, l'enseignement de l'Évangile, l'enseignement de Jésus. Depuis toujours, les Mélanésiens de la province de l'Ouest, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, cherchaient qui est le Dieu, qui est le grand esprit. Et d'une tribu à l'autre, ils donnaient des noms différents à cet esprit qu'ils pensaient l'esprit créateur. Le missionnaire arrive avec la bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu, hein, le Dieu principal, le premier, c'est un Père qui ne cherche pas à les punir, mais c'est un Père qui les aime et qui est prêt à leur pardonner. Puis en plus de ça, c'est peut-être mon père, moi, de la tribu des Awin, mais il est aussi le père de ceux qui appartiennent à la tribu des Yungum et des Kiwai et des Min et des Ningrum. C'est pas juste pour moi. Alors, ça crée une ouverture à l'autre. Des gens auxquels ils pensaient comme des ennemis. Ensuite, la lumière,
c'est que ce Père-là nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus pour proclamer cette bonne nouvelle, pour apporter cette lumière dans la vie des gens en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme il l'a fait ici, il l'a fait ici constamment. Puis, en plus de ça, si on accepte ce Fils, on peut partager sa vie en recevant le baptême. On devient tous fils et filles d'un même Père, on devient frères et sœurs de Jésus. Et à cause de ça, on peut être des frères et des sœurs les uns avec les autres. Nous ne sommes plus des ennemis. Dans la lumière qui pousse la noirceur. C'est ça que les gens célébraient. Alors, dans chacun des endroits, ça durait au moins 5 jours, la célébration. Pas juste une heure à la messe ou 2 heures, non, 5 jours, hein? Beaucoup de prières. À chacun des endroits, il y a eu 1 heure d'adoration. L'Église était remplie à craquer, hein? Remplie à craquer. On a eu des messes tous les jours. Mais aussi, ils ont mis leurs plumes, leurs jupes de paille, ils sont peinturés, ils ont pris leur tambour, puis ils ont dansé, hein? Ils célébraient la joie que l'Évangile, connaître l'Évangile, a apporté dans leur vie. Pour faire un travail missionnaire comme nous faisons là-bas, depuis 1959, et que nous continuons de faire, ça prend 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est le groupe des missionnaires, comme mes confrères que j'ai mentionnés là, puis il y a des religieuses aussi qui sont venues hier, qui sont venues aujourd'hui, il y a des frères du Canada aussi, frères de Saint-Gabriel, des filles de la sagesse, des pères Mafortin, qui entendent un appel. Le Seigneur leur demande de quitter des parents, des amis, des membres de leur congrégation, leur culture, un pays où il y a de l'abondance pour aller à l'autre bout du monde. On ne parle pas français, c'est tout anglais, il y a les langues locales là-bas, où il fait chaud, il fait très chaud. Le Père Sigouin, il est revenu en mars cette année prêcher notre retraite. Il a déjà été là, lui, mais ça fait longtemps. Mais il disait, fait chaud. Ah, il fait chaud, hein? Il avait oublié comment il fait chaud. On souriait parce qu'il fait chaud comme ça tout le temps. Hein? On s'habitue à ça, mais on oublie combien il fait chaud là-bas. Où il y a des serpents venimeux, où il tombe 24 pieds de pluie par année. C'est de l'eau, ça, hein? Alors, c'est trempe souvent. Où notre diocèse est grand comme 1/3 de l'Italie. Prenez le pays de l'Italie, là, vous le coupez en 3 morceaux égaux. Notre diocèse, c'est un de ces morceaux. Où aujourd'hui encore, on a seulement une route de 140 km. 140 km. Puis pas d'asphalte, elle est en gravelle. Ça vous donne une idée de la complication, hein, des choses, hein, comment rejoindre les gens partout. Hein? Il y a des prêtres qui doivent marcher beaucoup ou faire passer beaucoup d'heures sur les rivières, en canot ou en chaloupe moteur, ainsi de suite. Si on peut prendre un petit avion, on le fait. Mais des missionnaires qui quittent une place d'abondance. L'autre jour, j'étais à Gatineau avec ma maman pour aller au magasin acheter de la nourriture. Puis on voulait avoir du fromage. Puis on est arrivé en face des places où ils vendent du fromage, là. Et puis, je dis, maman, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y en a tellement, des douzaines et des douzaines et des douzaines de sortes de fromage. À Kionga, où je vis, quand il y a une sorte de fromage, je dis merci Dieu, puis je le prends, je suis content. Hein? Je suis content. Il n'y a pas d'abondance, tellement de différence. Hein? C'est tellement différent. Des missionnaires qui acceptent de porter leur croix tous les jours. Être missionnaire là-bas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, c'est tout un défi. Et on ne peut pas faire ça à moins qu'on soit prêt à suivre le chemin que Jésus nous demande de suivre et à porter notre croix, qui est sa croix. Puis on peut faire ça parce que Jésus est toujours là pour nous aider à porter notre croix. Moi, je suis maintenant le dernier Montfortin canadien là-bas. En janvier, il va y rester seulement une seule fille de la sagesse du Canada là-bas. Les frères de Saint-Gabriel, ça fait déjà quelques années qu'il n'y a plus de frères canadiens. Alors nous, les derniers Canadiens, on est en train d'écrire les pages du dernier chapitre de notre livre, hein, de la présence, sur la présence et le travail des Montfortins canadiens missionnaires dans le diocèse de Daru-Kionga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais il y a d'autres Montfortins, là, il y a d'autres filles de la sagesse et de frères de Saint-Gabriel qui viennent de l'Inde, de l'Indonésie, certains pays d'Afrique, du Madagascar,
des Philippines, ainsi de suite, et continue le travail que nous avons commencé. Alors, je vous invite à prier pour nous aujourd'hui. Deuxièmement, le deuxième groupe qui est important pour faire un travail comme nous faisons, c'est le groupe des Papous eux-mêmes, les Mélanésiens, qui accueillent les missionnaires, mais qui accueillent avec le missionnaire la parole de Dieu, l'Évangile, dans leur cœur, dans leur vie, dans leur famille, dans leur clan, dans leur culture, puis que ça change leur vie. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, et je vous en donne un. On n'a pas de chemin, mais heureusement, il y a quelques années, ils ont érigé des tours de communication. Alors nos gens, là, ils pitonnent, le cellulaire comme on fait ici, ceux qui peuvent en avoir. Puis il n'y a pas longtemps, avant que je vienne, là, il y a quelques mois, j'ai reçu un message. Puis le message se lisait comme ceci, c'est en anglais. « S'il vous plaît, Monseigneur, appelez-moi. » Je ne sais pas qui demandait ça, alors j'ai essayé. Puis à l'autre bout, c'était une voix de femme. J'ai dit « Qui es-tu? » Elle m'a répondu « Je suis Safera. » Là, j'ai dit « Qui es-tu, Safera? » Elle m'a dit « Je demeure à Laodja. » Laodja, c'est un village isolé, très isolé, de la tribu des Biami, le dernier endroit où il y avait, je pense qu'il y en a encore, des cannibales. Ça fait pas longtemps, les autres, qu'ils peuvent partager la joie de connaître la parole de Dieu dans l'Évangile. Puis elle dit, vous connaissez mon mari? Mon mari, c'est Jacob, le leader de prière. Je dis, ben oui, je connais ton mari. Je le connais parce qu'il est venu plusieurs fois à Kianga pour sa formation. Et quelquefois, il lui a fallu de marcher 5 jours de chez lui pour venir à Kianga pour sa formation, puis 5 jours pour retourner chez lui. Ça, c'est dans la jungle, dans la jungle. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle m'a dit ceci. Mon Seigneur, s'il vous plaît, mon Seigneur, envoyez-nous un prêtre qui est attirant. Attirant. En anglais, elle a dit attracting, pas attractive, pas beau, attirant. Pourquoi qu'elle a dit ça? Elle a dit ça parce que, malheureusement, l'an passé, le jeune prêtre Papou qui était là, il a dormi toute l'année. Il n'a rien fait pour les gens. Alors, les gens ne sont pas contents. Envoyez-nous un prêtre qui va rassembler les gens de la communauté pour la prière, pour travailler ensemble, pour nos jardins de riz, ainsi de suite. C'est ça qu'elle voulait. Savez-vous ce que je lui ai répondu? J'ai dit, Safera, tu parles pareil comme le pape François. C'est ça que je lui ai dit. Parce que le pape François, il défie les gars comme moi, là, les évêques, puis les prêtres, à être attirants. Comment qu'on devient attirant? On devient attirant lorsqu'on vit de la joie de l'Évangile. C'est ça que le pape fait. C'est comme ça qu'il change le monde tranquillement, les façons de penser envers Dieu, les uns envers les autres, ainsi de suite, envers l'Église. Si on accueille vraiment la parole de Dieu dans nos cœurs, puis on en vit tous les jours, dans toutes nos activités, dans nos relations les uns envers les autres, on devient des personnes joyeuses, puis on communique ça aux autres. Moi, je me disais, c'est assez extraordinaire que cette jeune femme, Safera, qui n'a pratiquement pas d'éducation, qui vient de la brousse, éloignée de la place des derniers cannibales, puisse comprendre ça puis s'exprimer comme ça, l'importance d'attirer les gens ensemble parce qu'on croit dans l'Évangile. Puis je me disais, celui qui est important, qui fait vraiment le travail missionnaire, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui travaille. Nous autres, on fait tout ce qu'on peut, on donne notre vie, mais celui qui change les cœurs, c'est vraiment le Saint-Esprit. Puis c'est bon d'entendre ça, c'est encourageant pour le futur. Les Papous, là-bas, nous autres, depuis le début, on essaie de bâtir une église du Concile du Vatican II, une église de communion et de participation. Puis c'est nécessaire. Il y a 2 ans, je suis allé en Allemagne, puis dans un symposium sur l'église de participation et de communion, une jeune femme s'est levée, puis elle a dit, un de nos problèmes, c'est qu'on n'a jamais appris à être église, à vivre comme membre de l'église, sans avoir un prêtre étant là nous dire quoi faire tout le temps. Ça ne marchera pas chez nous en Papouasie. Parce que la plupart de mes gens vivent dans des petites communautés isolées. Plusieurs d'entre elles voient le prêtre peut-être 3 fois, 4 fois durant l'année, à cause des grandes distances qu'on a à parcourir, puis il n'y a pas de route, ainsi de suite. Alors, ce qu'on fait, on bâtit la capacité de nos gens. On a continuellement, chaque année,
des cours pour former nos gens. Durant 4 années, on a commencé à la passer. Chaque personne dans mon diocèse, si c'est bien organisé au niveau de la paroisse, peuvent avoir un petit cours sur la Bible, différentes parties de la Bible, pour comprendre davantage la parole de Dieu qui nous a donnée à travers la Bible, qui nous a donnée à travers Jésus aussi, pour que ça leur apporte la joie d'être chrétien. Alors, ce qu'on fait, on entraîne nos gens, puis avec eux, on pense, avec eux, on décide, et avec eux, on fait l'action qui est planifiée. Ça crée un sens d'appartenance, puis les gens croient, puis ils ressentent aussi qu'ils sont l'Église. Nous sommes l'Église. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le temps de faire une conférence. Le troisième groupe de personnes qui sont importantes, puis nécessaires, pour assurer qu'on puisse faire un travail comme on fait là-bas, puis continuer à faire, c'est vous, les gens qui m'écoutez présentement. Depuis le début, nous avons une petite revue missionnaire qui s'appelle Les Nôtres. Qui sont les Nôtres pour nous là-bas? Les Nôtres, ce sont les Nôtres au Canada, des gens comme vous qui devenez missionnaires avec nous à travers votre prière puis vos gestes de solidarité en offrant des dons si c'est possible pour qu'on puisse continuer notre travail là-bas. Le pape François répète constamment que l'Église, de par sa nature, est missionnaire. Puis dans la lettre qu'il a écrite pour la Journée mondiale des missions, il a écrit ceci: « La Journée missionnaire mondiale est un moment privilégié durant lequel les fidèles des différents continents s'engagent par la prière et par des gestes concrets de solidarité à soutenir les jeunes églises des territoires de mission. » Notre diocèse, c'est une église comme ça, d'un territoire de mission. Puis, ça continue notre travail là-bas parce que les gens de chez nous, aux États-Unis aussi et ailleurs, nous ont soutenus, nous soutiennent depuis le début. Alors aujourd'hui, je vous demande de continuer à nous soutenir. Par la prière, les missionnaires pourront partager avec moi aussi qu'il y a des moments tough là-bas, difficiles, très durs, puis on ne sait pas quoi faire, on devient découragé. Comment on résout ces problèmes-là, puis tout ça. Puis là, il y a une force intérieure qui nous arrive. Comment ça nous arrive, ça? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent à nous, puis qui prient pour nous, puis on a la force de l'Esprit qui nous aide à continuer notre travail. Je vous donne 2 intentions spéciales pour votre prière, que j'ai plus de prêtres papous qui font leur travail comme prêtres missionnaires dans leur propre diocèse. Ça, c'est important, puis c'est difficile, c'est un gros défi. Le deuxième, moi, je commence à avoir de l'âge, là, puis j'ai juste quelques années à aller, puis il faut absolument que je me trouve un bon évêque auxiliaire pour que je puisse le former, pour qu'il continue ensuite le leadership là, pour continuer à bâtir notre église locale là-bas. Alors ça, je dois faire ça durant les années qui viennent, là. Alors je vous demande de prier pour que nous pouvons avoir un bon évêque auxiliaire. Pensez pas que c'est facile. Au Canada, ils ont de la difficulté à trouver des évêques. Imaginez-vous une place comme la nôtre là-bas. C'est tout un défi. C'est tout un défi. Mais il faut réussir ce projet, cet objectif. C'est absolument nécessaire. Je vous demande aussi, si c'est possible, de faire un don généreux. Le Seigneur va vous bénir à la mesure de votre générosité. Puis il va récompenser de la joie de l'Évangile aussi, à la mesure de votre générosité. Il y a des enveloppes là, dans les bancs. Si vous mettez votre nom, votre adresse, vous allez recevoir un reçu pour les impôts. Vous allez être abonné aussi à notre revue missionnaire, Les Nôtres. Alors, vous pouvez continuer à être missionnaire en lisant ce qui se passe là-bas dans l'Église. Si vous n'êtes pas prêt à faire un don, vous vouliez le faire, vous pouvez apporter l'enveloppe chez vous. Quand vous serez prêt, vous la rapporterez ici. Puis aussi, moi, je suis franc avec vous, on cherche des bienfaiteurs. Alors, une façon d'avoir des bienfaiteurs, c'est d'avoir plus d'abonnés à notre revue Les Nôtres. Si vous connaissez des personnes qui peut-être auraient de la générosité, puis la volonté de devenir bienfaiteurs pour notre diocèse, prenez 1 ou 2 enveloppes, puis vous pouvez leur parler de ça, puis leur présenter ça. Au nom des papous de mon Église, je vous dis merci. Tous les jours, nous prions pour nos bienfaiteurs parce que nous croyons qu'ils font partie de nous. Merci. Unis avec les papous